Salut tout le monde. Bon, je sais, ça fait un certain temps que j'ai pas fait de vidéo. Euh, Manque de temps, le montage ça prend pas mal de temps également. Donc j'ai préféré faire de la make-up plutôt que de la vidéo. Mais aujourd'hui, je vous propose, je pense que je vais le faire en deux épisodes. Une AX avec le moteur bloqué. Donc la personne qui a la X, elle est partie de chez elle. Elle a roulé 400-500 mètres et puis le moteur s'est arrêté. Et quand on met un coup de démarreur, ça bloque. Donc le moteur serré, hein. Bah écoute, je vous laisse voir ça en vidéo. Bon, comme je vais déposer le moteur, j'ai vidangé la boîte. Comme ça, je vais sortir moteur et boîte. Je vais pas m'embêter, hein. J'ai viré ici la durite de refroidissement pour vidanger le liquide de refroidissement. Je vais sortir le radiateur pour éviter de le casser au cas où le moteur toucherait. La vidange est déjà faite. J'ai déjà desserré ici l'échappement. Et puis je suis en train de faire des trucs là-haut, je vais vous montrer après. Donc voilà où j'en suis. Alors par-dessus, j'ai enlevé la batterie, enfin il n'y a pas de bac à batterie. J'ai déconnecté les sélections de vitesse là-bas, tous ces trucs-là là, qu'on voit là, toutes ces choses-là, les bilettes de sélection de vitesse, filtre à air avec toutes les conduites, les arrivées d'essence. J'ai défait le calculateur pour faire un peu de place. J'ai défait le relais double, le van canister avec son tuyau ici. La distrite est déjà démontée, donc ça c'est bon. Ici, il n'y aura pas grand chose. Normalement, je pense que le support moteur, puis hop, je pourrais soulever. Je vais me prendre ici et ici. Voilà, j'ai enlevé les fils de bougie, ça fait un peu de place. Cap d'embrayage, j'ai défait. Ici. Pas ici. Ouais, si, ici. Ici, quoi. Excusez-moi. Ici. Cap de masse qui était sur la boîte. Je l'ai défait de là. Tac. Le cap d'accélérateur qui est arrivé ici. Et je crois que c'est à peu près tout. Toutes les durites d'eau sont détachées. Donc durite de radiateur, là c'était là. Je les ai détachées aussi. J'ai viré le radiateur, comme ça je vais pas le casser si ça bouge. Et puis la protection par chaleur du collecteur d'échappement aussi, parce que me gêner pour sortir le radiateur et le ventilo. Et on n'est pas trop mal. Donc là je vais virer les cardans. Et après je pense qu'on pourra peut-être descendre moteur boîte. Faudra que je regarde si j'ai rien oublié. Alors je sais pas, je pense le descendre par le bas, le passer par le bas. Je suis pas encore sûr. Bon voilà, je suis prêt à descendre le moteur. Par là, il n'y a plus rien, juste le support moteur, normalement. Ici, pareil, le support de boîte. Donc je pense défaire seulement la vis là. Et je viens de me rendre compte que j'ai ici, hop, là, ici, ce fil là, qui fait le plus de la batterie. Qui est relié donc ici et qui passe là, qui rejoint le faisceau. Donc je vais encore déconnecter ça ici. Et normalement, après je mets la chèvre qui est prête et on y va.
Bon voilà, je l'ai remis sur la chèvre, comme ça je vais pouvoir tomber la boîte. Première chose que je vais faire, puis après je pense mettre le moteur sur le support moteur, support d'atelier, pour travailler dans de bonnes conditions. Bon voilà, c'est sur le pied d'atelier. Super moteur, je l'ai pivoté déjà. Voilà. Donc là, avant d'enlever la culasse, j'ai encore cette durite là à dégager du collecteur d'admission. Comme ça, le collecteur d'admission va venir avec la culasse. Tiens, je viens de voir que j'ai ça aussi. Donc ça, c'est le condensateur. Je vais le démonter aussi, histoire que... Voilà. Je vais juste le déconnecter d'ici. Voilà. Comme ça c'est fait. Donc ça restera sur le bloc. Collecteur d'échappement, je laisse avec. La distrie, elle est virée. Donc là, normalement, ça devrait aller. Donc j'ai fait juste la durite là en dessous. Et après... Ouais, encore 2-3 fiches électriques ici enlevées là. Hop, une noire là. Hop, celle-là qui était là sur le côté. Et puis ça passe au-dessus encore. On va le défaire de là. Hein. Voilà. On va défaire ça. À demain, juste après. Et puis après, je défais donc la durite que j'ai dit derrière. Et je desserre les vis de culasse. Donc là, je joue là.
Bon, j'ai défait les 4 chapeaux de bielle. Franchement, j'étais étonné parce que les coussinets, ils sont super bien. Ah, c'est pas neuf, mais pour un moteur serré, je dirais que c'est vraiment pas mal. J'ai réussi à faire descendre les pistons dans les cylindres, les 4, mais ça tourne toujours pas. Donc maintenant, il reste plus que palier de Villebrequin. Donc là, ben, ça pue. Donc là, j'ai enlevé toutes les vis des paliers de Villebrequin, ici. Donc voilà, j'ai enlevé ici la vis de 13 pour la patte d'alternateur, parce que ça tient sur cette demi-bloc. Là, j'ai enlevé une vis 10 et 10. Et là, j'ai plein de petites vis à enlever par en dessous. Hop, ici. Donc tout le long. Et après, je devrais pouvoir enlever le bloc. Il va falloir que j'enlève le support moteur ici. Donc je vais tenir sûrement avec un cric par en dessous, là, vite fait. Histoire de voir un peu ce que ça donne. Alors je vais vous montrer. Hein. Là, ça a l'air d'aller. Rapidement encore. Hein. Tout ça, ça a l'air d'aller. Mais là, le coussinet est resté collé dessus. À mon avis, c'est là le souci. En plus, on voit une espèce de pâte là. Hein, enfin, de pâte, de limaille. Donc ça, c'est pas terrible. Voilà. On va s'enlever le vilebrequin. Une nouvelle, on va pouvoir inspecter tout ça. Bon, donc sans surprise, les coussinets de Villebrequin, ils ont bien mangé. Les deux, hein, évidemment. Il y a eu pas mal d'arrachements de matière. Et puis, ben, malheureusement, voilà l'état de surface du Villebrequin. Donc ça, malheureusement, c'est mort. C'est mort, c'est mort. On voit bien là que c'est bien arraché. Hein. Et à l'angle, on sent bien. On sent vraiment qu'il y a des aspérités assez profondes. Donc là, voilà, voilà. Dommage parce que tout le reste est bon. Bah, visuellement, j'ai pas encore mesuré éventuellement, mais tout le reste est bon, sauf que celui-là, bah, il a trop mangé. Hein. Il a trop mangé, même si je mets un coup de toile ou quoi, je suis pas sûr que ça marche correctement. Ça c'est avant. Et après. Ça c'est avant.
Maintenant, je vais tester la planité de la culasse. Bon, il y a juste là un petit peu. J'ai l'impression qu'il y a une bosse au centre. On va se mettre vraiment au niveau du joint de culasse. Et on va regarder ce que ça donne. Voilà, ça va en fait. Ça passe un petit peu là. Donc il y a une légère déformation. En théorie, je devrais la faire rectifier, mais bon. Comme on essaie de faire au moins cher, bah, on va rester comme ça. Il n'y a pas énorme non plus, je pense que ça devrait le faire. Bon, je viens de terminer de nettoyer le bloc rapidement, mais en mettant ma règle ici, j'ai une déformation, la cale de 0,5 elle passe là, là et là. Donc tout ça c'est pas top. Je me pose vraiment la question de trouver carrément un autre moteur parce que là, je vais remonter un joint de classe 9 sur un bloc qui est pas bien plat, une culasse non plus. C'est... Ouais. Ouais.